Stéphane, bonjour. Défaite d'Amoir aujourd'hui face à Sprimont, 1-3. Un score un peu forcé? Bon, c'est surtout la manière dont on perd le match aujourd'hui. Je trouve que c'est pas Sprimont qui gagne aujourd'hui, mais c'est nous qui perdons. On a vraiment beaucoup de choses à se reprocher, beaucoup d'erreurs individuelles à la fois offensivement, où on ne concrétise pas l'une ou l'autre occasion. Et malheureusement, Gwen n'est pas présent aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup pour gagner un match. C'est clair qu'en première mi-temps, on a vu un Sprimont qui était nulle part. On les remet, je vais dire, en selle juste avant la mi-temps. Et puis alors après, il y a eu une première exclusion. On n'a pas vu trop la différence, à moi ça sortait encore bien. Et puis la deuxième exclusion, je veux dire, l'arbitre n'était pas très bon aujourd'hui, on aurait pu siffler un penalty. On a beaucoup de regrets aujourd'hui parce que sur l'ensemble du match, je trouve qu'on ne fait pas une mauvaise prestation. Au contraire, je trouve qu'on c'est une des meilleures. Parce qu'effectivement, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain, en tout cas en première mi-temps. Ça doit être 3-0 à la mi-temps. Le goal, on leur donne. En plus, ils n'ont pas fait une seule frappe au goal sur toute la première mi-temps. Et c'est vrai qu'à 10, il y a un penalty flagrant. Je me demande encore comment c'est pas possible de siffler un penalty comme ça. Mais à côté de ça, on rate encore une autre occasion. C'est vrai qu'à ce moment-là, Sprimont a eu l'occasion par Gabangou. Et là, il est bien présent et il fait un arrêt. Mais je veux dire qu'on doit avoir des regrets. C'est ce qui fait un petit peu la différence cette saison-ci par rapport à une équipe du top. C'est normal qu'on joue la 6e ou 7e place. À partir du moment où, comme il y a 15 jours, on donne la victoire, comme cette semaine-ci, on donne la victoire, on ne saurait pas évidemment jouer le titre. En gommant cette petite imperfection à la fois d'il y a 15 jours et cette semaine-ci, en concrétisant peut-être un peu plus les je suis persuadé que nous avons une équipe pour jouer les 2 ou les 3 premières places l'année prochaine. Justement, on peut parler de l'année prochaine. Les transferts, c'est fini? Il y a encore une possibilité? C'est fini. On est 21 ans, 21 joueurs, pardon, pas 21 ans, 21 joueurs. On restera comme ça, même si on a une bonne opportunité. Je fais confiance aux gens qui nous font confiance depuis quelques années. À partir du moment où les gens re-signent, ça veut dire que c'est une preuve de confiance de leur part aussi, envers le club, envers le staff. Donc j'aime travailler sur des longues échéances et on a transféré l'un ou l'autre joueur pour un petit peu apporter dans différents secteurs un petit peu plus de compétitivité, si je puis dire. Mais il reste peut-être à concrétiser les occasions que l'on se crée et que l'on marque pour des équipes qui sont, entre guillemets, un peu plus faibles. Mais quand on joue contre les équipes du top, où on a 2-3 occasions sur le match, il faut d'office en marquer une ou deux, et là on ne parvient pas encore à le faire. En tout cas, un avantage par rapport au début de saison de cette année, les joueurs vont se connaître. C'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. On repartait une fois de plus avec tout nouveau maillot, avec quelques joueurs qui avaient déjà connu la maison et qui sont revenus. On a découvert des jeunes joueurs qui faisaient leur première année au niveau promotion, des jeunes talents. Je ne vais pas les citer parce que je n'aime pas faire des individualités. Mais l'année prochaine, ils ne pourront plus se cacher derrière cette jeunesse. Cette année-ci, on leur permettait encore, entre guillemets, d'avoir des ratés parce que c'était la première année. L'année prochaine, ils ne pourront plus se cacher derrière ça. Et là, on sera encore plus intransigeant vis-à-vis d'eux. Et ils devront encore prester d'autant plus performants. Il reste un match la semaine prochaine à Abbey. Oui, on va calmement analyser avec Ronald ce qu'on compte faire ce dernier match. C'est certain que c'est un match sans enjeu parce que Abbey aussi ne peut plus gagner la 3e tranche étant donné que Calamine a gagné aujourd'hui. Donc on va essayer de se faire plaisir. Je crois que les deux équipes ont eu un championnat au début en tout cas un peu plus difficile, Abbey surtout. Et puis ils sont sauvés également, nous également. Donc on va essayer de se faire plaisir. Eh bien, merci. Je vous en prie.